Et si tout ce que tu fais ne sert à rien? Et si tous ces efforts, toute cette anxiété, toute cette fatigue ne font que remplir le temps avant la mort? Peut-être n'as-tu jamais osé le dire à voix haute, mais tu y as pensé au milieu d'une journée absurde, dans les embouteillages, ou en pleurant sans même savoir pourquoi. Tu t'es demandé, à quoi bon tant d'efforts, si je dois mourir de toute façon? Et tu ne l'as pas dit, parce que ce n'est pas bien vu. Parce que les gens te regardent bizarrement. Parce que dans ce monde malade, il est interdit d'en avoir assez. Mais il y a des jours où l'âme pèse plus lourd que le corps, des jours où la vie ne semble pas une opportunité mais une condamnation. Et même si tu ne le dis pas, tu le sens profondément. Tu te lèves par obligation, pas par envie. Tu travailles par nécessité, pas par passion. Tu souris par habitude, pas par joie. Et au fond, une voix te murmure doucement mais constamment. À quoi bon tout ça? On nous a élevés avec un manuel invisible. Étudie, travaille, progresse, achète des choses, forme un couple, paie tes impôts, évite le chaos, maintiens l'ordre, et peut-être, si tu fais tout bien, tu seras heureux. Mais personne ne te dit que ce manuel a été écrit par des gens tout aussi perdus que toi. Personne ne te prévient que tu peux suivre toutes les étapes et quand même sentir un vide qui te ronge de l'intérieur. Parce que le grand secret, celui que personne n'ose regarder en face, c'est qu'il n'y a aucune garantie de sens. Tu fais ce que tu fais parce qu'on t'a dit de le faire, mais toi, l'as-tu choisi? Est-ce que tu veux ça? Ou es-tu simplement en train de survivre pour ne pas décevoir une attente dont tu ignores même à qui elle appartient? La vie est dure, pas dans le sens épique des films où tout trouve sa rédemption. Elle est dure dans un sens sale, monotone, imprévisible. Elle est dure parce qu'elle ne prévient pas, parce qu'au moment où tu crois commencer à comprendre, elle change les règles. Elle te donne une maladie, elle t'enlève quelqu'un, elle brise quelque chose que tu ne savais même pas pouvoir briser. Et tu continues, parce que c'est ce que nous faisons. Continuer même si nous sommes brisés, même si nous ne voyons pas de sens, même si nous sommes morts à l'intérieur. Nous continuons parce que l'instinct est plus fort que la compréhension. Parce que lâcher prise fait peur. Parce que nous ne savons pas comment nous arrêter. Alors tu vis une vie que tu ne comprends pas, travaillant à des choses que tu n'aimes pas, entouré de gens que tu ne connais pas vraiment, portant des masques qui ont déjà collé à ta peau. Et tout ça, pourquoi? Pour un salaire? Pour la retraite? Pour une pierre tombale qui dise « Ici repose quelqu'un qui a fait tout ce qu'il devait ?» C'est tout, c'est la fin de ce grand spectacle. Et pourtant, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu t'habilles, tu te mets en route. Pourquoi? Peut-être parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre. Peut-être parce que tu as peur de rester immobile. Peut-être parce que, même si tu te noies, une partie de toi croit encore que quelque chose peut changer, que quelque chose peut arriver, que quelque chose, n'importe quoi, peut donner un sens à tout ça. Et ce peut-être, ce minuscule peut-être, est la seule chose qui te maintient debout. Le problème, c'est que personne ne t'apprend quoi faire quand ce peut-être disparaît. Quand tu ne crois plus. Quand tout devient un bruit blanc et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Quand même ce que tu aimes commence à ressembler à un fardeau, c'est là que le chaos apparaît. Pas le chaos extérieur. Le chaos intérieur. Celui que tu ne peux pas contrôler avec des agendas, des habitudes ou des phrases motivantes. Celui qui te dit sans détour, tout ce que tu fais est inutile parce que tu vas mourir de toute façon.
Et il ne dit pas ça pour te faire peur. Il le dit comme une vérité crue. Comme un seau d'eau glacée dans le dos. Et toi, le corps trempé et l'âme fatiguée, tu ne sais pas quoi répondre. Pourquoi ? Comment répondre à ça ? Quel argument tient face à la mort ? Quelle logique peut te sauver du fait qu'un jour, sans prévenir, tout ce que tu es va disparaître ? Ton corps, tes souvenirs, tes idées, tes photos, tes réussites, tes échecs. Tout va s'en aller. Tout, même le souvenir de toi, même ton nom. Tu passeras dans l'oubli comme des millions avant toi. Et pourtant, tu es là, à penser, à lutter, à attendre quelque chose, même si tu ne sais pas quoi. Peut-être que la vraie question n'est pas à quoi bon tant d'efforts. Mais pourquoi ne pas abandonner maintenant ? Et si cette question te fait peur, c'est parce qu'une partie de toi veut encore vivre, même si elle ne comprend pas pourquoi. C'est l'étincelle, le fragment qui reste quand tout le reste s'effondre. La partie la plus honnête de ton âme ne veut pas de récompense, ne cherche pas de garantie. Elle veut juste continuer, même si ce n'est qu'un pas de plus, juste pour voir ce qu'il y a après cet abîme. Alors tu continues, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne sais pas comment ne pas continuer. Et dans cette continuation automatique, tu deviens un élément du décor. Tu es un de plus dans la file, un de plus dans les bouchons, un de plus au bureau, un de plus qui donne les bonnes réponses. Et toi, à l'intérieur, tu t'effondres. Parce qu'être honnête est un luxe que ce monde n'autorise pas. Tu ne peux pas dire ce que tu penses vraiment. Tu ne peux pas montrer que tu es vide, que tu en as assez, que tu doutes de tout. Tu dois jouer, fonctionner, continuer à produire, performer, obéir, comme une machine qui a oublié pourquoi elle a été créée, mais qui continue à tourner. Et quand tu as enfin un moment de calme, quand le monde se tait une seconde, tu réalises autre chose. Tu ne sais toujours pas qui tu es. Tu ne sais pas si ce que tu aimes, tu l'aimes vraiment ou si tu l'as appris pour t'intégrer. Tu ne sais pas si tes rêves étaient les tiens ou s'ils t'ont été imposés. Tu ne sais pas si l'amour que tu ressens est réel ou si c'est la peur d'être seul. Tu ne sais pas si tu vis ou si tu évites simplement de penser à la mort. Et c'est là que le silence devient insupportable, parce que dans le bruit tu peux te cacher, mais dans le silence tu dois te confronter à toi-même. Et ce que tu vois ne te plaît pas. Tu vois quelqu'un d'épuisé, de brisé, rempli d'attentes non satisfaites, de blessures qui ne guérissent pas, de promesses qui ne sont jamais venues. Vois-tu quelqu'un qui a cru en des choses un jour? En l'amour? En l'amitié? En la justice? En Dieu? En l'avenir? Mais qui a lâché tout ça petit à petit, comme quelqu'un qui laisse tomber des objets pour courir plus vite? Sauf qu'à la fin il ne reste rien, juste toi et le poids insupportable de toi-même. Et à la fin, quand ça arrive, quand le sens s'en va et que le bruit ne couvre plus, le vide apparaît. Ce vide n'est pas de la tristesse. La tristesse a une forme, des causes. Un nom. Le vide, non. Le vide est silence, est néant. C'est un mur blanc sans porte. Et le pire avec le vide, ce n'est pas qu'il fasse mal, c'est qu'il ne fait plus mal. Que tu puisses regarder ta vie et ne plus rien ressentir. Que tu puisses regarder quelqu'un que tu aimes et te sentir distant.
que tu puisses regarder le ciel, la ville, la nuit, tout, et que rien ne te touche, comme si tu étais un fantôme dans ton propre corps. Et là, à ce moment-là, tu comprends ce que l'absurde signifie vraiment. Ce n'est pas un mot élégant utilisé par les philosophes. C'est une sensation concrète. C'est vivre avec la conscience que tout va mourir, mais continuer à vivre quand même. C'est savoir qu'il n'y a pas de sens ultime, mais se lever et se laver le visage malgré tout. C'est comprendre qu'il n'y a pas de récompense, mais continuer à parier. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi continuer, si je sais qu'il n'y aura pas de happy end? Parce que même si tout est condamné, il y a quelque chose en toi qui refuse de disparaître, quelque chose qui ne se laisse pas vaincre si facilement. Ce n'est pas de l'espoir, ce n'est pas de l'optimisme. C'est quelque chose de plus primitif, de plus viscéral. C'est l'impulsion d'être vivant. C'est la flamme qui reste allumée même au milieu de la tempête. Et cette flamme, aussi petite soit-elle, est ce qui te relie à la vie, à la possibilité, à l'inconnu, à ce moment que tu n'as pas vu venir mais qui a tout changé. Parce que oui, parce que la vie, avec toute sa cruauté, toute sa brutalité, a parfois le culot de te surprendre, de t'offrir un instant qui justifie tout. Un vrai rire, un regard qui te transperce, une chanson qui te brise l'âme, une nuit que tu ne voudrais pas voir finir. Tu sais que c'est fragile, que ça va se terminer, que ça va se briser, mais tu t'y accroches quand même, parce qu'à cet instant, tu te sens enfin vivant. Et alors tu comprends. Tu ne vis pas pour un but éternel. Tu vis pour les éclairs, les moments qui enflamment le gris, les petites révoltes que tu fais au vide. Pour chaque fois que tu t'es brisé et que tu n'es pas mort. Pour chaque fois que tu as dit je n'en peux plus et que tu as continué malgré tout. Là est le véritable acte de résistance. Ne pas tromper la mort, mais la regarder en face et lui dire « Oui, je sais que tu viendras, mais pas aujourd'hui. » Et peut-être que vivre, c'est ça, savoir que tout va mourir et choisir de vivre quand même. Pas parce que ça a du sens, pas parce que ça en vaut la peine, mais parce que tu es là, parce que tu respires encore, parce qu'il y a encore quelque chose, peu importe quoi, qui ne te laisse pas abandonner. Et ça, même si tu ne le sais pas, c'est déjà une forme de victoire. Parfois ce que tu ressens n'est pas de la tristesse, c'est de la rage. Une rage sourde qui ne crie pas mais qui te consume de l'intérieur. Une rage d'avoir été jeté dans ce monde sans l'avoir demandé, sans mode d'emploi, sans filet. Une rage contre le temps qui te poursuit sans répit, contre la routine qui te transforme en quelqu'un que tu ne reconnais plus, contre les promesses qui n'ont jamais été tenues, contre l'injustice de vivre sur une planète où il y a de la beauté, oui, mais aussi de la faim, des morts absurdes, des enfants qui pleurent dans la poussière, des vieux oubliés dans des fauteuils roulants, de la violence au coin de la rue, de la trahison dans le lit, de l'abandon dans la voix qui ne répond pas. Et pourtant, nous continuons. On te l'exige, on te le répète. Sois fort, ne pleure pas, tout arrive pour une raison, va de l'avant. Mais personne ne te dit quoi faire de la colère, alors tu l'avales comme tout le reste, parce que tu as appris que ressentir trop est dangereux, que te montrer vulnérable c'est exposer, que pleurer est synonyme de faiblesse.
Alors tu souris, tu fais des blagues, tu travailles, tu salues, tu joues le jeu. Mais à l'intérieur il y a un cri qui ne s'arrête jamais. Un cri qui dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, la douleur qui t'a été infligée. Ce n'est pas juste, ce que tu as perdu. Ce n'est pas juste, l'abandon que tu as subi. Ce n'est pas juste, la peur avec laquelle tu as grandi. Ce n'est pas juste de vivre avec des blessures que personne ne voit mais qui saignent quand même. Ce n'est pas juste de devoir construire un sens à partir de rien chaque jour, sans aucune certitude de bien faire. Ce n'est pas juste de te sentir seul, même entouré de gens. Ce n'est pas juste de devoir te soutenir quand tu n'en peux plus. Et pourtant, tu le fais, jour après jour, même si personne ne le remarque, même si personne ne te remercie, même si ça semble inutile. Et peut-être que ça, c'est ton vrai pouvoir. Parce qu'il y a une force secrète chez celui qui souffre et ne se rend pas. Une noblesse cachée chez celui qui, tout en sachant que tout va se briser, essaie quand même d'aimer, cherche quand même une étreinte, cuisine quand même pour quelqu'un, se promène quand même sans but. Une sorte de mystique chez celui qui vit sans certitude, sans religion, sans dogme, et s'accroche quand même à la vie avec les ongles, comme pour dire « Je ne comprends rien, mais je ne partirai pas sans me battre ». Et là, c'est le plus profond, le plus vrai, le plus inconfortable. Vivre ne consiste pas à trouver un sens. C'est en créer un là où il n'y en avait pas. Tu le fais chaque fois que tu te lèves alors que tu préférerais rester au lit. Tu le fais chaque fois que tu dis je vais bien alors que tu t'effondres à l'intérieur. Tu le fais chaque fois que tu fais le fort pour que les autres ne tombent pas. Chaque fois que tu éteins ta douleur pour ne pas peser sur les autres. Chaque fois que tu dis ça ira même si tu n'y crois pas toi-même. Et ça, même si personne ne te le dit, c'est héroïque. Mais combien de temps peux-tu encore tenir comme ça? Combien de jours peux-tu encore faire semblant que tout va bien sans craquer? Combien de fois peux-tu encore mettre le masque sans oublier complètement ton vrai visage? Parce qu'arrive un moment où tu es fatigué. Un moment où tu as besoin que quelqu'un, n'importe qui, te regarde dans les yeux et te dise « Je comprends. Je sais que tu en as assez, je sais que tu es brisé, mais je suis là. » Et si personne ne le fait, c'est à toi de te le dire. Tu dois être cette voix, cette main, ce refuge. Parce que si tu attends que le monde te sauve, tu mourras en attendant. Le monde ne viendra pas te sauver. Il n'a pas le temps, il est trop occupé à être cruel, trop occupé par son propre bruit. C'est toi contre le chaos. Et dans cette bataille, il y a une chose qui te fera toujours mal. Savoir que la vie ne te doit rien, mais quand même vouloir quelque chose d'elle. Tu veux un peu de paix, tu veux un peu de vérité. Tu veux que tout ça, cette folie d'exister, en vaille la peine. Que ce ne soit pas seulement tenir jusqu'au bout. Que ce ne soit pas seulement attendre la mort avec élégance. Et cet espoir, aussi stupide qu'il puisse paraître, est sacré. Parce qu'il montre qu'il reste encore quelque chose en toi. Quelque chose qui ne capitule pas. Quelque chose qui veut plus. Pas plus de choses. Pas plus de succès. Pas plus de likes. Plus de vie, plus de sens, plus de feu, plus de connexion, plus d'intensité. Quelque chose qui te transperce. Quelque chose qui te réveille. Quelque chose qui te fait dire « Oui, c'est ça ». Et tu ne sais pas quand ça viendra, et peut-être que ça ne viendra jamais, mais tu cherches quand même, tu prends le risque quand même, tu essaies quand même. Parce que tu es humain. Parce que tu es fait de cicatrices et d'envie.
Parce que tu es brisé, oui, mais tu brilles encore. Et alors nous en arrivons là, après tout. Après le bruit, après la rage, après le vide, après la fatigue. Te voilà, toujours vivant, respirant, pensant, te demandant si tout cet effort en vaut la peine. S'il y a une récompense à la fin de la course. Si ce ne serait pas plus simple de lâcher prise, d'abandonner, de tout éteindre et de dormir pour toujours. Et je ne vais pas te mentir, il n'y a pas de certitude, pas de promesse, pas de mode d'emploi. Il n'y a qu'une vérité brutale. Tu vas mourir. Moi, toi, tout le monde. Et quand ce moment viendra, rien de matériel n'aura d'importance. Pas ton salaire, pas ton image, pas tes statistiques, pas tes diplômes. Il ne restera que ce que tu as fait du temps qui t'a été donné. Les petites flammes que tu as allumées dans l'obscurité. Ce que tu as aimé, ce que tu as dit quand tu avais peur, ce que tu as protégé quand personne ne regardait. Ça, rien de plus. Et pourtant, en sachant ça, tu choisis de vivre. C'est la partie que personne ne peut tout à fait expliquer. Que le monde est plein de douleurs, de chaos, de mort, mais aussi d'instants qui te rendent ton âme. Une discussion à 3 heures du matin. Une chanson qui te transperce. Une main qui te tient. Un jour ordinaire où, pour une raison quelconque, tu te sens en paix. Et alors tu comprends. Il ne s'agit pas de vaincre la mort. Il s'agit de la narguer chaque jour. De danser au milieu du désastre. De rire avec le cœur brisé. D'aimer en sachant que tout finira. Parce que ça, c'est vraiment vivre. Et si tu dois être ici, si tu as été choisi pour ce jeu absurde appelé existence, joue-le à fond. Crie, aime, crée, ouvre ton cœur. Et si tu dois tomber, que ce soit avec dignité. Qu'on ne puisse pas dire que tu es passé dans ce monde sans brûler. Et si ce message t'a fait vibrer, si tu t'es reconnu ne serait-ce que dans une ligne, abonne-toi à la chaîne. Tu viens de trouver plus de chaos, plus de questions, plus de vérité. Parce que parfois nous n'avons pas besoin de réponses, juste de quelqu'un qui nous dise « Moi aussi, je ressens ça ». Et si tu veux continuer à explorer, la vidéo suivante t'attend déjà à l'écran. Je t'y attends. À bientôt dans le chaos du feu.